Le 3 février dernier, l'UCL a décerné 3 nouveaux titres de docteur honoris causa. L'une des personnalités à l'honneur était Lawrence Lessig, spécialiste de la propriété intellectuelle sur Internet. Son Excellence Jimmy Tinley, l'ancien Premier ministre du Bhoutan, était également présent pour sa vision de développement respectueux des personnes et des valeurs humaines. Denis Mukwege, gynécologue obstétricien et militant des droits de l'homme au Congo, s'est vu également remettre le titre docteur honoris causa. Dans son hôpital de Panzi, le docteur Denis Mukwege a déjà soigné plus de 40 000 femmes victimes d'abus sexuels et de mutilations génitales. Vous venez en aide à énormément de femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Comment ces femmes survivent à tant de brutalité? De ces femmes congolaises qui, malgré cette brutalité, elles arrivent à avoir une vision pour leur vie future. Mais ce qui m'a toujours touché, c'est cette capacité de pouvoir se battre non seulement pour leurs droits, mais aussi pour le droit de leurs enfants, le droit des autres, après avoir passé par des brutalités indescriptibles. Je trouve que c'est une force qui m'a moi-même toujours étonné. Et je pense que c'est cette force qu'il faut peut-être essayer de pouvoir utiliser même pour le changement d'une société. Parce que je pense que les femmes, elles portent en elles, non pas elles-mêmes, mais toute la société. Une grande lueur d'espoir aussi. Absolument. Vous-même, vous êtes traumatisé par cette réalité. Comment est-ce que vous faites pour ne pas haïr le monde, les hommes? Est-ce que la foi vous aide beaucoup dans cette situation? J'ai toujours répondu que sans la foi, je ne vois pas comment on peut arriver à faire face aux horreurs qu'on voit tous les jours. Et imaginer que les hommes commettent les actes sur les autres hommes sans que les animaux ne peuvent pas faire sur les autres animaux. Et je pense qu'il faut vraiment avoir la foi. Et ma foi me dit l'homme a cette capacité de choisir le bien ou le mal. Et malheureusement, parfois, il choisit le mal, mais tous ne choisissent pas le mal. Et donc, il faut se battre contre le mal. Certaines femmes que vous soignez, elles sont parfois toujours en ménage avec leur bourreau. Le soir, elles rentrent chez elles, s'allonger à côté de leur violeur. Comment est-ce qu'elles font pour vivre cette situation? J'ai parlé avec beaucoup de femmes qui s'accommodent en fait à leur bourreau, mais c'est une réaction tout à fait de survie. C'est une réaction puisqu'il n'y a pas d'autres alternatives. Et donc, j'observe que lorsque les femmes quittent dans cette situation, c'est seulement à ce moment-là qu'elles se rendent compte des horreurs qu'elles subissaient à côté de leur bourreau et tout leur traumatisme vient en surface à ce moment. Je pense que c'est un choix de survie et un choix qui est temporaire, lié à la situation dans laquelle les femmes sont. Ce n'est pas un choix définitif. Pour la plupart, en fait, elles réalisent après qu'elles n'avaient pas tellement... La seule possibilité pour elles de survivre, c'était accepter ce que le bourreau leur demande de faire. Et il y a donc de nombreuses femmes victimes de ces violences, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les enfants dont personne ne veut. Qui sont ces enfants? Malheureusement, ces enfants deviennent de plus en plus nombreux et participent en quelque sorte à la déstructuration sociale, puisque ce sont des enfants qui viennent, à l'issue du viol. Et souvent, les viols se commettent dans des contextes de violence extrême où les familles entières sont abattues, où la famille se rappelle très bien du père de l'enfant qui a violé tout ce qu'il a commis dans la famille. Et c'est vrai qu'accepter cet enfant dans la famille, c'est souvent très très difficile. Et je pense que ces enfants qu'on appelle enfants serpents, ou on les donne le nom de groupes armés qui ont commis ces viols, ce sont des victimes, malheureusement, mais des victimes innocentes. Ils subissent donc toute la pression de la société alors qu'ils n'ont jamais demandé de naître de cette façon.